Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va super. Et aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo donc sur le VN travail d'équipe, donc sur le chapitre 7. Donc comme là je vous ai posté le chapitre 6, je vous le mets juste en haut pour que pour que vous puissiez le voir. Et du coup voilà, on va commencer. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon deuxième compte YouTube, je vous mets en barre d'infos. Et le lien du jeu aussi. Bon, je profite qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour vous expliquer certains points. Je dois vous annoncer que, si vous êtes d'accord bien sûr, il faudra dès demain retourner sur Elivagar. Mais avant, je dois vous expliquer pourquoi et l'explication risque d'être longue. On n'aurait pas eu le temps de le faire demain, d'autant plus que tout le monde doit entendre ça. Comme vous le savez, Louise a été virtualisée à partir d'un des scanners du supercalculateur d'Elivagar il y a qu'une dizaine d'années. Seulement en découvrant cette indication temporelle, j'ai repéré quelques lignes de code datant de sa virtualisation qui m'ont interpellé. Je viens à l'instant de les vérifier et mes premières suppositions se sont confirmées. Louise, vous êtes certes entrée dans le scanner d'un autre supercalculateur, mais la personne vous ayant virtualisé ne souhaitait pas vous envoyer sur Elivagar, mais bel et bien sur Lyoko. C'est pourquoi on a pu retrouver des traces d'ADN dans le 5e territoire. Pendant votre virtualisation, ici ce supercalculateur est comme nous l'avons supposé, proche d'une autre, votre avatar aurait dû arriver jusqu'à Lyoko sans encombre. Mais suite à une erreur dont je ne connais pas la nature, mais que je suppose être une simple erreur de calcul, vous n'êtes jamais arrivé à destination. Vous avez donc été directement virtualisé dans la main numérique externe symbolisant le réseau. Comme celui-ci ne vous a pas reconnu, il vous a considéré comme un fichier supprimé et vous a envoyé directement dans un entre-deux virtuel. Il faut savoir que tous les mondes virtuels sont plus ou moins liés et qu'entre chacun d'eux se trouve un autre deux virtuel. C'est une sorte de prison dans laquelle chaque dossier supprimé va automatiquement. Il est impossible pour un simple programme ou un humain à l'extérieur d'ouvrir une brèche dans un entre-deux virtuel. C'est pourquoi je ne peux pas ramener mes amis sans un programme de matérialisation bien élaboré comme je l'ai déjà fait auparavant pour Yumi. Comme vous proveniez du supercalculateur d'Elivagar et que vous dirigez vers Lyoko, vous avez été logiquement dirigé dans l'entre-deux Elivagar-Lyoko. Une fois à l'intérieur, presque plus rien ne vous caractérisait comme étant humaine. Aux yeux du réseau et de l'entre-deux, vous n'étiez qu'un fichier qui avait été soigneusement broyé et chaque morceau avait été éparpillé dans cette prison. Mais avec le temps, vous avez pu retrouver les petits bouts essentiels à la constitution de votre avatar. Et donc, en quelque sorte, redevenir totalement humaine et par conséquence beaucoup moins affaiblie. Après environ 15 ans à errer dans l'entre-deux, vous avez enfin retrouvé toute votre force. Le fait d'être humaine vous a donné un avantage considérable, la possibilité de créer une brèche dans les murs de votre prison et de vous échapper. Malheureusement, l'entre-deux virtuel dans lequel vous étiez également était celui dans lequel Xana s'est réfugiée lorsqu'on a tenté de l'éliminer. Je ne sais pas exactement pourquoi il s'est réfugié dans celui-ci. J'imagine que c'est parce qu'Elivagar doit être le monde le plus proche de Lyoko et donc cet entre-deux était le plus facilement accessible. C'est également ce qui m'a laissé penser que le supercalculateur d'Elivagar est proche d'une autre. Tout ce qui est proche géographiquement dans le réseau l'est également dans la vie réelle, ce qui amène à imaginer que quelqu'un dans cette ville pourrait vous connaître à part si vous êtes venu ici uniquement pour vous faire virtualiser, ce qui m'étonnerait beaucoup. Vous avez dû vivre à quelques kilomètres à peine de l'usine. Et comme vous nous aviez dit, vous vous souvenez du fait que vous étiez maman, nous avons pensé que votre enfant avait été possiblement scolarisé à Kadik. C'est pourquoi on s'est permis de faire quelques recherches. Ça n'a aucun
encore rien donné, mais soyez sûr qu'on tiendra au courant si on trouve quelque chose. C'est vrai que c'est hyper long. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous avez donc pu sortir de l'entre-deux et par la même occasion, vous avez libéré Xana qui a bien entendu profiter de l'occasion. Vous êtes alors arrivé sur Yoko n'ayant pas pu récupérer toutes les données que vous aviez perdues dans l'entre-deux. Vous êtes apparemment de la forme de fumée blanche que nous avons vue. C'est à cause de cette énergie perdue dans l'entre-deux que vous vous sentez si fatigué, mais dans quelques semaines, vous serez entièrement remis sur pied. Enfin, et heureusement pour nous, votre présence nous a été signalée. Sans ça, on n'aurait jamais su que Xana était revenu. Il est encore faible, ses attaques que l'on n'a pas pu contourner au moins de temps qu'il n'en faut, nous l'ont prouvé. Cependant, il nous a déjà envoyé un nouveau monstre. Ça prouve qu'il gagne en puissance chaque seconde qui passe. Je ne sais pas comment il fait, mais il y arrive. Et à mon avis, il doit maintenant lui aussi connaître l'existence d'Elivagar. Peut-être même la connaissait-il avant que nous lancions le programme multi-agent qui aurait dû le détruire. C'est pourquoi on doit, dès demain, retourner avec ce nouveau monde virtuel. Il faut qu'on sache qu'il a créé où se trouve exactement le supercalculateur qui le gère. Si Xana peut s'en servir d'une quelconque manière, pourquoi a-t-il créé et peut-être même qu'on y trouvera certaines informations sur vous, Louise. Si je peux me permettre, je comprends absolument tout ce que tu viens de dire, ce qui confirme le fait que je m'y connaisse un minimum en physique quantique. D'où me viennent ces connaissances, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ce que tu viens de dire est largement probable. Cela m'étonnerait beaucoup que tu te trompes. Une question que tu n'as pas citée se pose. Pourquoi a-t-on voulu m'envoyer sur Lyuko à partir du supercalculateur d'Elivagar? Celui ou celle qui m'a fait virtualiser connaît forcément Lyuko, alors pourquoi ne m'a pas l'avoir fait à partir de l'usine? C'est aussi l'une de nos plus grandes interrogations, oui. Et surtout, pourquoi cette personne a voulu vous envoyer dans un monde virtuel? De toute façon, on ne pourra pas répondre à ces questions tant qu'on ne sera pas retourné sur Elivagar. Alors attendons simplement de voir ce qu'on trouve là-bas. Je suis totalement d'accord. Une grosse tête. On peut dormir à l'Ermitage, Aïta? Parce que si Dieu nous prend à rentrer à cette heure-ci, on pourra dire adieu à notre petite excursion demain. Oui, bien sûr, Rod. Donc, nous voilà en ville. Il fait nuit et tout. Virtualisation prévue de 5h12 à 5h50. Transfert Suzanne. Scanner Suzanne. Virtualisation. Salut. Hey, tout le monde va bien? Oui, merci, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, en fait, je me suis engueulée avec Sissi hier, donc je ne vois pas trop manger avec elle. Comme si de rien n'était. Ça vous dérange si je me joins à vous? Non, pas du tout.
Dis, tu mangeras ton dessert. Quand tu me disais que t'aimais la bouffe, toi tu mentais pas. C'est d'accord. Délicieux. À part l'estomac-dode et ma dispute avec Sissi, j'ai reçu 3 places gratuites pour aller voir le film Sentiment bafoué. J'étais en train de me dire qu'on pourrait peut-être y aller entre filles. La séance est ce soir à 17h30. Ça nous permettrait de faire un peu plus connaissance. Oh, désolé, mais tu tombes mal. On a justement déjà quelque chose de prévu ce soir. Mais promis, on se rattrapera une autre fois. D'accord, pas de souci. Bon, je vous laisse, je vais essayer de régler cette histoire avec Mademoiselle Delmas. Eh, Beaubrun, laisse tomber, elle est lesbienne. Je sais, tu nous l'as déjà dit, c'est juste que cette fille, je la sens pas. Nous non plus, on ne sentait pas, pourtant tu as pris ton déjeuner avec nous là. Oh les gars, on s'en fout un peu de la petite nouvelle qui veut se faire intégrer pour le moment. Concentrez-vous un minimum sur votre cours et surtout sur la mission de ce soir. Je vous rappelle qu'il faudra impérativement que chacun de nous sache ce qu'il a à faire au vu de toutes les recherches qu'on devra effectuer. On sait, Einstein nous l'a déjà dit 40 fois, la preuve, cette phrase tourne en boucle dans ma tête. C'est un putain de mantra. Bon, je vais passer voir Jérémy avant d'aller en cours. À ce soir, 18h à l'usine, n'oubliez pas. William, tu rejoignais tes amis? Attends, c'est plutôt à moi de te demander ce que tu fous ici, non? Est-ce que Cassandre va découvrir l'usine? Non, c'est à toi de m'expliquer pourquoi vous faites du skate dans les égouts. Elle les suivait? What? Est-ce qu'elle va découvrir l'usine même? J'ai un pressentiment là. Monte. Là, du coup. Alors, concours de robots, on sauve le monde. Allez, on sauve le monde. On sauve le monde. Tu arrêtes un peu de te foutre de moi. Mais maintenant, dis-moi ce que tu faisais dans les égouts. D'accord. Chaque année, Kadik organise un concours de robots. Jérémy y participe. S'il gagne à chaque fois, ce n'est pas seulement grâce à son petit génie. Il trouve ici des pièces abandonnées bien plus élaborées que celles fournies dans le lycée. Audrey, Aida Yumi et moi-même, on l'accompagne tous les ans pour l'aider.
On passe par les égouts pour éviter que les autres créateurs de robots ou les professeurs ne connaissent cet endroit. Rien de plus. J'aime bien la technologie. Je ne suis pas un génie, mais je me débrouille. Ça m'intéresse, cette histoire de robot. On peut aller voir? Non, je veux dire, l'usine est super grande. J'y suis allée qu'une fois et je ne sais pas où sont les autres. Vu tout le matos rouillé qu'il y a là-dedans, ça pourrait être dangereux sans Jérémy. Mais je vais demander de t'y emmener la prochaine fois si tu veux. Ouais, t'as intérêt à pas oublier. Ça me dérange de te demander ça, mais tu peux me raccompagner dans l'autre sens. Je suis pas sûre de pouvoir retrouver mon chemin, c'est un putain de labyrinthe là-dessous. Donc là, les logos guerriers se retrouvent tous dans le monde virtuel et les vagards du coup. Donc aussi pour vous dire que moi aussi, je vous spoil pas les vidéos et moi aussi je me spoil pas à moi-même. Donc ça veut dire que avant que j'installe le logiciel via un travail d'équipe, je connaissais pas le chapitre 4, 5, 6 et 7. Donc bah c'est pour ça que je fais un petit peu, je débute un peu quoi. On peut dire ça comme ça. Je viens de recevoir un message de William qui nous a suivis dans les égouts. William se charge de la tenir à l'écart de l'usine. Comment ça se passe pour vous? Jérémy, il y a quelques changements dans le nouveau monde. Hein? De quel genre? Du genre environnemental. D'après ce que je vois sur l'holomap, il n'y a pas de monstre et le cœur se trouve toujours au-dessus de vous. C'est en effet le cas. William? Tu es sûr que ça va, William? Bon, 3 petits points, tout va bien, jolie tenue, mon père est malade. Bon, on va mettre. C'est très rustique. Tu n'aimes pas? Si, bien sûr que si, c'est magnifique. J'adore le théâtre et les concerts, on a de la chance que ce bâtiment fasse les deux, mais je n'imaginais pas que tu l'aimais aussi. Bah ça dépend, ma tante travaillait ici avant. C'est comme ça que j'ai connu cet endroit, j'ai tout de suite accroché. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien ici, je trouve l'endroit un peu romantique en fait. Et je suis romantique, enfin je me considère comme tel. C'est peut-être un peu délabré, mais il y a encore une petite cafétéria à l'accueil, on peut y prendre l'apéro et discuter. Non, Odd, pas exactement, je ne suis pas William. Quoi, quoi, Quoique je l'ai été de temps en temps, histoire de vous observer. Pour nous quoi? Tu m'as très bien compris, Odd. C'est un immense honneur pour moi de rencontrer ceux qui ont réussi à mettre en déroute Xana. Même si le père d'Ailta vous a pas mal aidé. Et vous êtes? Très bonne question.
Pour être honnête avec vous, je ne saurais dire qui je suis vraiment, mais vous allez apprendre à me connaître. Ça oui, en tout cas survivre dans une prison virtuelle, ce n'est vraiment pas drôle. Enfin, pas drôle. Pour s'entendre bien, je me suis tout de même bien amusé à tourmenter cette Louise en transformant ses magnifiques rêves en cauchemars. Oh, et puis ce virus, cette petite chose qui a essayé de fuir le programme multi-agent que vous lui avez concocté, il était très original. Félicitations Jérémy, je suis sûr que tu m'entends actuellement. Après tout, c'est un petit peu grâce à toi que j'ai réussi à me libérer. Jérémy, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il me saoule un peu. Pas besoin de demander quoi faire à Jérémy. J'ai fini de toute façon. Permettez juste, j'ai envie de vous regarder combattre pour le moment. Vas-y Odd, je te laisse le premier coup. Odd contre le frolion. Gagnant Odd. Frolion, moins 50 points de vie. Frolion contre Odd. Gagnant Frolion. Odd, moins 30 points de vie. Attention Odd, tu as déjà perdu 30 points de vie. Quelle saleté! Flèche laser. Gagnant Odd. Frolion, moins 50 points de vie. Frolion dévirtualisé. Oui, c'est ce que j'appelle de la vraie baston. Voyons voir ce que c'est. Ah oui, c'est un théâtre, un concert, je crois, ouais. Les Subdigital, ils ont déjà chanté dedans. C'est vraiment impressionnant. Oui, tout à fait. Excuse-moi, j'ai un coup de téléphone de ma mère. Pas de souci. Quelque chose ne va pas, William? C'est mon père, il faut que j'aille à l'hôpital. Vas-y, fonce, William. À demain. Flèche laser. Gagnant Odd. Bloc, moins 20 points de vie. Bloc dévirtualisé. Ne frime pas, Odd, tu as perdu pas mal de points de vie face à un petit frolion. En plus, ça commence à fuir à ce que je vois. Crabe contre Odd. Gagnant Crabe. Odd, moins 40 points de vie. J'aime pas le crabe, mais attention Odd, il ne te reste plus que 30 points de vie. 10, 20 ou 30, peu importe, je vais me faire ce crabe. Et le gars qui n'arrête pas de parler. Ils font quoi les autres? Ils font comme toi, ils galèrent. Il faut éliminer un maximum de monstres avant que vous ne fuyiez avec le skid. Sinon, il sera détruit avant même que vous montiez à bord. Yumi a été dévirtualisé par un méga tank. Odd contre le crabe. Gagnant crabe. Esquive et contre-attaque. Odd, moins 40 points de vie. Odd dévirtualisé. Mince. Ouais, c'est vraiment bête. Ce ne sera pas aujourd'hui que tu auras une raclée de ma part, Odd. Uri contre le méga tank. Gagnant méga tank.
Échec de l'attaque. Alita contre le Megatank. Gagnante Alita. Megatank moins 100 points de vie. Megatank dévirtualisé. Merci Alita. Pas de quoi. Attention Alita, il y a un deuxième derrière moi. Réplicata, plus champ de force. On va essayer. Ulrich contre le Megatank. Gagnant Ulrich. Megatank déboussolé. Alita contre le Megatank. Gagnante Alita. Megatank moins 100 points de vie. Bien joué Alita. Bah ouais, c'est pas trop tôt. Hein. Alors là, je suis assez mitigée. Toi et Alita, vous êtes les seuls survivants. Elle est dure la reprise. Bref, je trouve que le personnel des hôpitaux fait vraiment un boulot d'enfer. Même le concept et en général, sauver des vies, tout ça. C'est admirable, vous ne trouvez pas? Laisse tomber. Je ne vais pas utiliser le nouveau monstre, donc j'imagine que c'est vous, 2 contre moi. 1 contre 2. Carrément faisable comme défi. Alita fonce au skid. Si je perds, il faut que quelqu'un veille à ce qu'il ne lui arrive rien. Ulrich contre personne. Enfin contre le faux William, on va dire. Gagnant le faux William. Faux William esquive. Un peu loupé. Ulrich contre faux William. Gagnant faux William. Faux William esquive. Allez, tu peux faire mieux. Et maintenant le grand final. Ulrich contre le faux William. Gagnant Ulrich. Faux William, moins 5 points de vie. Ulrich contre le faux William. Gagnant Ulrich. Faux William, moins 6 points de vie. Faux William contre Ulrich. Gagnant Ulrich. Faux William, esquive et contre-attaque. Faux William, moins 9 points de vie. Pas mal du tout, Ulrich. Ulrich contre faux William. Gagnant, faux William. Ulrich, moins 50 points de vie. Faux William contre Ulrich. Gagnant, faux William. Ulrich, moins 50 points de vie. Ulrich dévirtualisé. Allez. Bon. Je crois pouvoir dire que c'était sympa. Il est l'heure. Hop, on a une balle.
Ça va être un retour vers le passé, je crois. C'est un peu long, mais si c'est long, bah vous pouvez passer. Et moi je continue d'enregistrer. Bon. Je viens de travailler d'équipe chapitre 8. Bon. Là il y aura le chapitre 8. Du coup bah je vous poste le chapitre 7. Et bah là je vais continuer à télécharger, enfin pas télécharger, mais qu'est-ce que je raconte,